Voici toujours la structure portante à poutre formant une triangularisation, c'est-à-dire une ferme. Donc avec un appui simple et une articulation. Euh, Après avoir calculé donc les points d'application, enfin dans un repère, euh, c'est pas calculé, si, j'ai quand même fait des petits calculs. Mais disons que après avoir repéré au travers de calculs, on va dire, euh, les points d'application des différentes forces, ben, j'ai créé de cette façon un système de points. Alors maintenant, je vais créer, on a les vecteurs, mais je vais prendre en compte, bien sûr, les réactions. Je ne prendrai pas en compte les réactions, je vais prendre juste les forces actives, de telle manière à créer un système de points vecteurs. Alors, les points, je les ai, les vecteurs, je vais les établir maintenant. Donc, ce vidéo-ci va, si vous voulez, établir la création des vecteurs pour avoir les points vecteurs et pour créer les moments. Parce qu'on crée des moments, un moment, voilà, c'est, on va dire, la multiplication d'un vecteur par rapport à l'origine d'un repère par rapport à un point d'application multiplié par une multiplication vectorielle par le vecteur force. Alors, je rappelle que le vecteur force, ici, je les appelais, ils sont appelés V1, V2, V3, V4, V5, parce que, enfin, V0, V1, V2, V3, V4, V5, dont V0 passe par l'origine. Voilà, et puis on a des indices, V pour vecteur. Voilà. Alors, la norme de V0, V3 vaut 1 kg, Newton, bien sûr. V1, V2, V5 valent 2 kg, et V4 vaut 3 kg. Bon, et alors on a un angle de 30 degrés. Et maintenant, je crée les angles, enfin les vecteurs, V0. Alors, euh, le système de points vecteurs va être créé maintenant, parce que les points, je les ai déjà, points d'application. Et les vecteurs, bon, j'aurai le vecteur V0. Alors, c'est un problème plan. Hein. C'est un problème plan. La ferme est dans le plan. Donc, ce qui veut dire que la composante en K de V0, V1, V2, V3, V4, V5 vaudra 0. Donc on connaît déjà 0, 0, 0, 0, 0, 0. La composante de V5, elle est verticale, c'est la plus facile. Donc je vous rappelle que l'axe des I est comme ça. Donc I a été mis comme ça parce que tous les vecteurs sont dirigés vers le bas. Donc ça va être tout positif. Tout sera positif. Tout sera positif. Alors les plus faciles c'est V5. V5 c'est 2 kN. Donc V5 c'est 2 kN en I. Donc je vais mettre en kilonewton. Hein. Kilonewton, 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 kilonewton et kilonewton. Donc on aura 2i et 0j puisqu'il est vertical. Alors qu'est-ce qui est facile aussi? V4, il est vertical. V4 c'est pareil. V4, il vaut 3 kN. 3, 0, 0 pour V4. Qu'est-ce qui est facile aussi? V2 qui est vertical. V2 c'est 1 kN. Donc V2 c'est 1, 0, 0. Voilà. Et pour les restants, il faut chercher. Alors, ça c'est une chose pour les verticales. Maintenant j'ai 3 obliques, 3 verticales. Donc j'ai 3 verticales. Ouais, j'ai bien 3 verticales. Et 3 obliques, 3 vecteurs obliques. Alors, les vecteurs obliques, on a V0. V0, il y a une composante comme ceci, sachant que l'angle vaut 30 degrés.
60 degrés. Donc ici on a 30 degrés. Là on a l'angle droit. Alors pourquoi 30. Ici on a 60. Complémentaire de 30. Puis on a, ici c'est 30. Ici on a un complémentaire. Ici on a 60. Ici. Alors si je cherche en I, je rappelle que en I c'est le côté opposé à 60. Comme V0 fait 1 kN, donc, et qu'il est positif en I, ben c'est 1 kg fois cosinus de 60. Un kilo fois racine de 60. Oui, attention que c'est en I. Hein. En I. Bon, je suis pas trop sûr de ça. On va regarder correctement. Côté opposé, c'est le sinus. Sinus de 60. Côté opposé, sinus de 60. V0 en module, il fait 1 kN. Alors c'est positif. Bon, je vais essayer de regarder ça parce que c'est vrai que je suis pas sûr de ce que je fais. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur V0. Voilà. V0. On sait bien qu'ici, on a 30 degrés. Là, on a 90 degrés. Voilà. Je pourrais trouver cet angle-là. Alors, 90 plus 30, et ça c'est alpha, plus alpha égale 180. Ce qui veut dire que alpha vaut 180 moins 90, ça fait 90, moins 30, 60. Donc celui-ci fait 60. Donc ici on a bien 60 degrés. Alors il me faut la composante en I.
sachant que V0 vaut 1 kN. Par exemple, la composante en I, c'est comme ceci. C'est le côté opposé. Je regarde bien, c'est 30. 90. 180 moins 90, ça fait 90. 90 moins 30, ça fait... On a bien 60. Donc on a bien des angles alternés internes ici. On a 60. Le côté opposé, c'est le sinus. Et il est positif. Il est positif. Voilà. Donc ce qui fait racine 3 sur 2. Racine 3, une fois racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2 en I. Alors pour l'autre, ça va être le sinus. Hein. Voilà, donc, enfin, le cosinus de 60. Pour l'autre, ce sera le cosinus de 60, ce qui veut dire qu'on aura un demi. Donc, quand il s'agit de chercher en comme ceci, en I, ce sera le sinus de 60. Et quand il s'agira, donc ça c'est pour la composante verticale, pour une composante horizontale, ce sera cos 60. Parce que ça va être la même chose pour les autres. Donc on a trois vecteurs, vous voyez, qui sont perpendiculaires. Hein. Celui-ci, celui-là, ouais, c'est trois vecteurs parallèles. Ils sont perpendiculaires par rapport à la charpente. Quand je dis la charpente ici. La charpente ici. Ouais. Donc, celui-là, il est perpendiculaire. Ici. Là, on a une perpendicularité. Ici, on a une perpendicularité. Donc, en fait, on a trois perpendicularités. Donc, ils vont agir de la même façon. Simplement, V1 vaut 2 kN. 2 fois racine 3 sur 2, ce qui fait racine 3. Et 2 fois 1 demi, ce qui fait 1 kN. Alors, c'est bizarre parce que V1, V2, V3, tiens, il y en a 3 normalement qui sont V0, c'est fait. V1, je viens de le faire, ben, il reste V3. Voilà, c'est bon, V3. V3 en newton, il vaut 1 kN. V3 vaut 1 kN. Mais c'est la même chose que V0. V3 et V0 sont le même. Racine 3 sur 2, 1 demi. Et là, j'ai mon système, voilà, de points vecteurs.
V2, il fait 2 kg. V2, il fait 2 kg. V2, il fait 2 kg. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1. V2, il fait 2 kN en vertical. Il n'est pas oblique, il est vertical. Donc, qu'est-ce qui est vertical? V2, V4, V5. Qu'est-ce qui est oblique? Parallèle oblique, V0, V1 et V3. Voilà. Et là, vous avez votre système de points vecteurs. Ça, c'est le système de points vecteurs. Alors, ce sont les points d'application des vecteurs, tout simplement. Alors, je vais déjà faire une réduction de ce système de points vecteurs. Au travers de la résultante. Alors, je rappelle, je ne suis pas en train de faire un équilibre. Hein. Je suis juste en train de faire une réduction. Pourquoi je ne fais pas un équilibre? Ben, vous voyez que je n'ai pas pris en compte les réactions. Hein. J'ai juste mis les forces actives. Les réactions, je ne les ai pas mises. Vous voyez bien que j'ai mis, enfin, qu'il y a dans le système, bon, un appui simple et une articulation. Voilà, un appui simple et une articulation. Un appui simple engendre une réaction perpendiculaire au, comment on appelle ça, à l'appui, donc au sol par exemple, si c'était un sol ou un appui, ou c'est appuyé, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément un sol. Hein. Ici c'était un toit, donc il est maintenu sur un, voilà, on va dire sur une poutre en béton ou un mur avec des blocs en béton, ou peu importe, ou des poutrelles d'acier. Poutrelles d'acier, peu importe ce qu'on a qui fait. Le toit va appuyer sur quelque chose. En tout cas, c'est sûr qu'il va appuyer sur quelque chose de solide. Hein. Ouais. Tout doit être solide, justement, pour éviter les si c'est par rapport à un bâtiment, ça doit être solide pour éviter les fissures à la longue ou pour que ce soit, je veux dire, stable. Stable. Pour pas que ça tombe, parce qu'il y en a qui mettent ils font des faux plafonds comment on appelle ça, poutre un claveau, et tout finit par tomber, hein, parce qu'ils ont mal calculé. Et si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un. Donc il faut faire très attention. L'assurance va retomber sur la personne qui a construit ça. Bon, c'est fait de manière professionnelle par quelqu'un qui calcule, voilà, toutes les poutres. Tant mieux. Je veux dire, mais si c'est pas calculé, que c'est fait, on met des poutres n'importe comment, que ça finit par lâcher quelque part. Je ne vais pas dire au niveau de la poutre, hein, parce que la poutre c'est fait pour tenir, mais au niveau des socles, des appuis de la poutre, si la brique ne tient pas fort, ou si les blocs, voilà, s'il y a trop de charge et que les blocs ne sont, si on a des vieilles briques qui ne tiennent pas, voilà, ça peut tomber, il faut faire attention à tout ça, il faut un mur solide, costaud. Il faut, voilà, tout ce qui est montant doit être costaud à la base pour pouvoir mettre voilà, des poutres portantes. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut d'abord avoir une solidité, une rigidité au niveau, voilà, des plateformes qui vont maintenir les poutres verticales. Donc il faut des poutres horizontales, un système de poutres horizontales qui permettent d'avoir une bonne tenue à la résistance, à la charge, des charges calculées, parce que c'est vrai que quand on dépasse toute charge, après, c'est normal qu'après il y a une instabilité, et, voilà, on peut avoir des fissures, on peut avoir des craquements, on peut avoir, voilà, tout qui tombe. Tout qui tombe parce qu'il y a trop de charge. Il y a trop de charge par rapport à la charge calculée de la poutre, c'est normal que ça crée des problèmes. Et il faut voir aussi les appuis, comme je vous l'ai dit, s'ils sont solides. Bon, ceci étant dit, là on a notre système de points vecteurs. Je vais le réduire. Je vais le réduire
bien sûr, on a un premier élément de réduction qui est la résultante. Alors, si je calcule ceci, la résultante, sans tenir compte des réactions, parce que ce sont que des forces actives, ça. Alors, on va calculer ça. Suivant I. Alors, ça, je rappelle que c'est racine de 3 de I plus 1 demi J plus 0K. C'est un problème, on voit bien que c'est un problème K, plan, parce que tous les K vont être nuls. Voilà, et quand vous allez calculer les moments, ben, on a un produit vectoriel qui va donner une composante en K, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un problème plan va engendrer un vecteur perpendiculaire au plan dans les moments. Alors, si je fais la somme, pour trouver la résultante, donc la résultante que je vais appeler R, c'est la somme des VI pour I égale à 0 jusqu'à 5. Alors on va calculer ça. 2, 4, 7, 7 plus racine de 3 sur 2 fois 2, 7 plus racine de 3. Kilonewton, hein. Et j'ai oublié racine de 3 là-bas. J'ai oublié racine de 3. Plus racine de 3. Ouais, j'avais oublié racine de 3. 46. Donc c'est 2 racines de 3. 7 plus 2 racines de 3. Ouais. Alors je peux faire le calcul, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait racine de 3 fois 2. Pourquoi fois 2? Parce que ben, il y a celui-là, il y a celui-là. Et puis, j'ai fait 2 plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Ça, c'est mon 7. Mais après, j'ai encore la racine de 3 ici, plus racine de 3. Ce qui veut dire qu'ici, on a racine de 3. Ben, en fait, j'ai 2 racines de 3. Voilà comment j'ai fait mon calcul. Alors maintenant, au niveau des Y, enfin des J, des composantes en J, on va faire 1 plus 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a 2 kN. Et la composante en K, ben, il n'y a rien, ça fait K kN. Et voilà la réduction pour... j'ai réduit tout un système de force, en un vecteur unique. En un vecteur unique qui est la résultante. Donc j'ai réduit le système de force en une force unique qui est la résultante. Maintenant, je vais faire la réduction des moments. Et alors là, j'ai besoin du système de points vecteurs justement pour réduire pour les moments. Mais je vais faire dans une vidéo à part. Je vous remercie.